Salut la gang! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vraie première vidéo officielle de la chaîne YouTube Valco TV. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va analyser les chansons de mon EP In My Mind Volume 1 qui est sorti le 30 juin dernier. On va commencer par analyser la première tune qui s'intitule Time is a Mess. Let's go! Ok, on va commencer. Donc, on va pas regarder chaque instrument à la fois. On va aller section par section. Dans le fond, on va la faire défiler puis on va regarder les différentes choses qui se passent. Écoutons-la du début. On va commencer par l'intro. Ok, ce son-là. Un son un peu style horloge, un peu. Moi, c'était vraiment, tu sais, pour mettre la relation avec le temps, vu que la chanson s'appelle Time is a Mess. Et vous savez ce que c'est, en fait? C'est pas un instrument que j'ai trouvé sur Logic, c'est pas non plus une horloge. Qu'est-ce que c'est, petite devinette? C'est cette belle montre-là que vous entendez. Je sais pas si on l'entend. Ok, premièrement, j'ai pris mon téléphone et ma montre, je les ai collés ensemble, et après ça, ça l'a éventuellement donné ce son-là. Mais c'était pas ça initialement. On peut regarder là ici la chaîne, qu'est-ce qui se passe. On va commencer par juste au pire regarder ce qui est arrivé si je mettais aucun effet là-dessus. Comment ça sonnerait? Vraiment, il y a beaucoup de background, il y a beaucoup de white noise, il y a beaucoup de bruit. Donc c'est sûr qu'au début, ben moi j'avais mis juste un écho pour que ça fasse aussi un effet plus écho. Mais j'ai commencé avec un premier EQ. Et donc, mettons, tout ce que j'ai coupé ici, c'est toutes les basses fréquences. Parce que souvent, tous les sons ambiants de, mettons, de votre maison que vous entendez, c'est souvent là-dedans qu'on les entend. Donc, je les ai coupés. Je trouvais qu'on les entendait encore un peu pas mal. C'est sûr que là, après, j'ai mis un autre EQ. Là, il sonnait un petit peu plus égal et sans bruit. On a même mis un noise gate pour enlever tous les petits bruits à chaque fois qu'il y a un silence aussi. Donc, quand on réécoute du début avec le piano, qu'est-ce que ça donne? Ça fait un petit élément nice. Deuxième chose qu'on a, c'est ce qu'on retrouve ici. Les petits sons ambiants qu'on entend dès le début. On va aller écouter, mettons, le premier qu'on entend. Sans nécessairement au pire la montre. Il y en a un deuxième ici. Troisième. Qu'est-ce qui se passe ici dans le fond? Ça ici. J'ai écrit piano intro reverse. Dans le fond, la vérité, regardez, c'est que le piano principal que vous entendez quand la chanson, à part vraiment le piano officiel ici, j'ai pris ce piano-là, je l'ai transféré en audio et je l'ai reverse. Quand on l'écoute tout seul sans nécessairement d'effet, vous pouvez entendre. On dirait que c'est comme si c'était vraiment, mettons, à l'envers, mais c'est ça que j'ai fait en fait, gars. Fonction et reverse, si on l'écoute attentivement. C'est le piano principal que vous entendez dès le début. Sauf que je l'ai mis à l'envers. Quand on l'écoute, ça donne quelque chose dans ce genre-là. J'ai rajouté un petit effet de reverb encore une fois pour l'effet un peu écho. Un genre de chorus, qu'est-ce qui fait en sorte, c'est comme si le son un peu... Bon, je suis pas le meilleur pour l'expliquer. Une définition du chorus dès maintenant. Maintenant, vous comprenez c'est quoi un chorus. On sauve la job. Mais ça fait un effet qui bug un peu, qui se projette dans toutes les sens des écouteurs. Là, ce que j'ai fait aussi après, j'ai copié, dans le fond, la même chose et je l'ai mis de façon aléatoire. Je les mettais à peu près entre chaque mesure. L'autre à la deuxième mesure, l'autre à la troisième mesure. Donc là, ça faisait vraiment un effet comme on entendait le piano principal au milieu, donc un autre qui part à un moment donné à la gauche, un autre qui part à la droite. Ça faisait vraiment un effet nice. Donc maintenant, c'est pas très compliqué pour le reste, c'est que du piano. Ce que je voulais vraiment faire avec cette pièce-là, je voulais en fait vraiment dans le premier EP une chanson qui ait vraiment une signature vraiment piano. Tu sais, quand on entend le début de ce piano-là, on sait automatiquement c'est quelle chanson. Si vous avez écouté mon EP, on entend beaucoup de piano, mais c'est pas nécessairement un piano qui est très accentué, il n'y a pas une rythmique et une mélodie propre à elle. Tandis que ça, quand ici, j'ai vraiment essayé de prendre quelque chose qui ait vraiment une signature vraiment piano. Ce qui est intéressant ici, c'est beaucoup le jeu rythmique, je pense que ce que j'ai essayé de faire. Ça faisait longtemps que je tripais sur des chansons comme River Flows in You, mais toutes les chansons classiques, mettons, de Jean-Sébastien Bach, de Mozart, de Chopin, qui avaient beaucoup, mettons, deux rythmiques différents à la main droite et à la main gauche. Donc une rythmique, si on regarde, mettons, dans ma chanson, mais à la main gauche, ça fait vraiment toum 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 toum. Et la main droite fait ça fait que ça fait vraiment une contraste puis une rythmique assez intéressante. Donc on peut voir, c'est pas exactement la partition qu'on a ici, mais ça peut vous donner quand même un peu une idée. On va aller écouter qu'est-ce qui se passe, mettons, avec les voix. Donc on a la voix principale, mettons, lead. On va l'écouter. Time is a mess. It's something that
we can't control. Bon, une petite voix très ordinaire, mais on peut regarder, c'est toutes les takes de combien de fois que ça m'a pris. Donc on voit, mettons, la première que j'ai pris la take 37 pour la première phrase. I was thinking, Après la take 33. time is a mess. It's something 41. that we Etc. can't. Après ça, ce que j'ai fait, c'est que j'aime bien quand il y a beaucoup de voix, même dans les couplets. Je voulais faire vraiment un effet coussineux, dans le sens, je voulais qu'il y ait quand même pas juste une voix principale tout seul. Donc, j'ai refait la même voix complètement à gauche de votre oreille. J'ai même coupé la première phrase, on dirait. Et j'ai coupé un peu les hautes fréquences pour qu'on n'entende pas principalement. Et la même chose à droite, comme ça, les trois ensemble, ça donnait quelque chose dans le genre. I was thinking, time is a mess. It's something that Je trouve que we. ça donnait un bel effet. On va regarder ce qui se passe ici, par contre. Ok. Ok, on a la même voix principale, mais chantée un peu plus avec du chest. Pas super bien chanté, mais encore une take, j'ai fait ça. Deux. Tu sais, de toute façon, c'était pas la voix qu'on entendait principalement. Fait que je me foutais qu'elle soit pas si bien chantée, mais je laissais faire encore une fois un effet. Parce que la première voix, elle chantait très douce, un peu en voix mix, voix de falsetto. I was thinking. C'est très doux. Puis là, je voulais vraiment un effet plus en arrière, d'une voix un petit peu plus forte, entre guillemets, de I was thinking. Vraiment pas mal plus puissante. On peut regarder ce que ça donne aussi avec les autres d'avant. I was thinking, time is a mess. Encore une fois, It's ça donne un petit effet. something that we can't control. Ok, là, après ça, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, prochaine section, la re-intro avec la batterie et d'autres choses qui vont embarquer. Ok. Bon, probablement, si on y va en ordre, on va aller voir qu'est-ce qui se passe rythmiquement en premier. On a ce beat de drum ici. Il est fort quand même. Ok, ça, là, la vérité derrière ça, je me suis pas cassé le coco. En fait, cette chanson-là a été vraiment probablement un mess pour de vrai, parce qu'elle a été compliquée à mixer, à masteriser, il y avait beaucoup de bugs. Donc, c'est pas nécessairement ma plus préférée de l'album, parce que probablement les voix, quelques bouts de voix j'aime, mais ça n'a pas été mes takes de voix préférées, mais je les ai laissés quand même comme ça. Il y avait beaucoup moins de recherche niveau de son, je trouve, comparé aux autres chansons. Mais regardez, ce son-là, c'est seulement en fait un beat de drum, je pense, que j'avais trouvé dans les loops de Logic. J'ai fouillé, mais je l'ai modifié un petit peu. Donc, quand on l'écoute sans les effets, regardez qu'est-ce que ça donnerait. Ok, après ça, moi j'ai mis un petit effet de reverb pour faire un petit effet écho encore une fois. J'ai mis un pitch shifter. Je l'ai utilisé pour changer en fait la tonalité du drum. Je trouvais qu'il sonnait trop aigu. Je l'ai descendu de 3 demi-tons. 100. Avec. Ça sonne un petit peu plus grave. Et j'ai mis un compresseur boosté un petit peu. Ok. Et après ça, j'ai mis des Q pour couper encore une fois les hautes fréquences. J'aime pas beaucoup les hautes fréquences. Après ça, qu'est-ce qu'on a ici? On a le solo principal. Ok, ce qui s'est passé, regardez ici, on l'a fait en 3 takes. Ça, c'est un solo qui a été complètement improvisé. Je peux même écouter et regarder pour le fun la take 1, la différence qu'il y avait avec la take 3 que j'ai commencé. On l'écoute. Il manquait un petit peu de contenu au niveau solo. Ok, fait que maintenant, regarde, on va le réécouter, voir. Donc là, ça a été la take officielle. Je l'ai laissé comme tel parce que j'avais bien peur de ne pas être capable de refaire ce que j'avais fait. Donc, au lieu de le refaire, j'ai corrigé toutes les petites lignes. Vous voyez, c'est toutes les petites erreurs rythmiques, tout ce que j'ai replacé, comme mettons la première note qui arrive sur le temps.
Elle était pas nécessairement très tête, je l'ai replacé. Bon, c'est de la triche, je sais bien. Mais écoutez, j'avais pas envie nécessairement de le refaire. J'aimais trop, mettons, le son. On a aussi une bass avec ça. On va écouter un petit peu plus fort. Ici, écoutez, on s'est pas cassé le B6, c'est pas une vraie bass, c'est pas moi qui joue de la bass, c'est la bass de Logic. On l'a joué un petit peu dans les Q, on a coupé un peu les hautes fréquences, on a mis un petit effet de reverb, pas trop. Et après, j'ai mis un Fat FX, donc qui est venu booster un peu les basses fréquences et a mis un petit peu de distorsion. Regardez, si on l'écoute sans le Fat FX, ça aurait sonné comme ça. Ça sonne pas, elle punch pas assez. Ok, puis si je recommence mais avec le Fat FX. Oh. Sans. Avec. Ah. Pas mal plus présente. Ok, maintenant on écoute juste la bass et le beat de drum. J'aime beaucoup ça ici, la petite note qui est arrivée un peu en retard. Au lieu de tout de suite aller sur la prochaine note de l'accord, ça, en fait, je pense la bass, si je me trompe pas, elle a été faite en one take. Je pense que la première chose qui m'est venue, c'est ces petites notes-là, et je l'ai jamais changé après. Donc, il y a beaucoup d'affaires en one take qui ont été faites sur cet album-là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec les voix. Ok, un peu, pas tout à fait la même chose qu'au début, mais on a une voix très autotunée. Sans l'autotune, ça donnerait. Ok, fait que là, moi je voulais vraiment créer un effet très robotique. Donc, on a mis un pitch shifter qui fait la même voix mais plus aiguë et un autre pitch shifter qui fait la même voix plus grave. Et on met un petit pitch correct pour vraiment faire un peu l'effet robotique. Ok, là, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est surtout, moi, j'aime beaucoup la deuxième voix parce qu'il y a une autre voix doublée en même temps, mais vous allez écouter, elle est très chantée de façon étrange. Mais encore une fois, c'est pour le but, c'est de l'art, hein. N'oublie pas que c'est de la musique, c'est de l'art, hein. On dirait que là, j'étais ça bol puis que j'ai enregistré la voix. It's like I'm living. Ah, ça me fait rire à chaque fois, ça me tue, genre. Mais c'était pour faire un effet rauque, mais c'est pas une belle voix rauque, non. Ouais. On va passer maintenant au 6 solos de guitare. On va commencer par analyser le solo de guitare qui devrait être ici. Ok, ce solo-là de guitare, encore une fois, je l'aimais beaucoup le son, j'avais beaucoup de le refaire. Je l'avais vraiment enregistré avec mon ampli. Fait que dans ma tête, c'était compliqué à refaire, donc j'ai juste fait des automations de volume et j'ai même mis un Melodyne. Melodyne, c'est à la base pour corriger la voix, c'est comme un pitch correct. Je l'ai utilisé pour le solo guitare parce qu'il y avait des notes comme ici. Je crois que celle-là avait trop d'attaque, donc ça a plus venu flotter. Et même chose qu'à peu près comme le premier solo, si on regarde toutes les petites coches, toutes les petites lignes, encore une fois, c'est toutes les notes corrigées en termes rythmiques. C'est solo-là, regardez, il a pris environ 2-3 takes à faire et principalement c'est la même take que vous voyez en bleu. C'est autant pas mal la deuxième, mettons, qui joue. Et ça, encore une fois, au niveau des effets, on a mis un petit reverb. Couper encore une fois les hautes fréquences, un peu plus les basses aussi vu que c'est une guitare. Regardez, sans les effets, qu'est-ce que ça aurait donné? Ça en est déjà un petit peu quand même assez étouffé, mais pas assez à mon goût, mettons, avec les effets. Ok. C'est pas mal tout pour cette section-là. Et là, ça va nous emmener à... Je voulais vraiment faire un peu un effet choral, comme si c'était vraiment un peu une foule qui chantait. Et tu sais, la phrase Memories of Falling Down. Je voulais vraiment que ce soit comme une chorale parce que c'est une chanson qui parle du temps, de la vie, à quel point qu'elle veut passer vite, puis qui est rendue, mettons, à la fin, quand on est sur notre lit de mort. Les souvenirs s'effacent tranquillement. Puis ça, c'est pour tout le monde, en fait. Fait qu'en vrai, je voulais vraiment montrer que c'est tout le monde. Donc c'est ça un peu l'effet choral, pour montrer que c'est comme plusieurs personnes qui chantaient ça à la fois. On peut écouter un peu les voix. On a la voix principale. Oh, ici, on l'entend plus. Après ça, c'est quoi la deuxième voix ici? Une voix un petit peu plus chantée de parce que ça crée un peu un effet si une voix est chantée comme complètement ouverte. Memories, memories. Ça faisait un peu un effet. Ça fitait bien ensemble si on les écoute.
Et après, quand on a les voix doublées, qu'est-ce que ça donne si on les écoute toutes ensemble? Memories are falling down. Ok, vous voyez comme j'ai laissé plus de place aux notes aiguës, surtout quand on s'en va dans les basses, sur le down. Maintenant, on n'entend plus la voix principale ici. Mais ça fait un effet cool quand même. Are falling down. Le down. Ah non, pas sur le down, sur le falling. Et là, après, ça revient. Memories are falling. Après ça, si on écoute que les voix ensemble, il y a beaucoup de voix quand même dans cette chanson-là. Memories are falling down. Memories are falling. Ok. Et là, on est rendu à la genre de outro. Je sais pas, cette chanson-là a pas comme de refrain. C'est ça que je voulais faire beaucoup pour une chanson de l'Inde. En fait, la première chanson, quand vous écoutez l'EP, je voulais que ça fasse vraiment une chanson très progressive, qui est pas nécessairement très répétitif. Et là, ça, il va avoir quand même beaucoup de choses quand même à dire. On va l'écouter. Donc, si on écoute les instruments, on a le piano, principalement, qui continue. Qui suit beaucoup, en fait, ce que la voix fait. Vraiment. Donc, là, on va aller voir c'est quoi les instruments. Ici, on a le kick. Un kick vraiment... Puis à la fin, il va builder sur tous les temps. Puis même ici, je l'ai fait répéter, ça se peut-tu? Ok. Après ça, on a la même bass que le début. Fait un peu de vent. On a la batterie. On a fait une petite cymbale. Petit synthé rythmique ici. Un sub-bass. Un petit synthé très ambiant en arrière. Oh! Un peu synthé en style 80 un peu, je pourrais me permettre. On a aussi une genre de flûte. On a aussi un crash. Et on a un genre de petit riser. Pour faire une montée. Un petit snare. On manquerait juste le piano. Ok, on va aller analyser ce qui se passe dans les voix. Les voix ont jamais été refaites. Donc, c'est les voix démo. Je voulais vraiment, encore une fois, faire un effet choral, mais avec des voix vraiment qui se perdent puis qu'on les entend pas super claires. Il y en a vraiment beaucoup. On a des petits screams aussi à la fin. Un petit délai. Les voix, ils s'interposent. Mais ça, c'est pour une voix. Fait qu'imaginez multiplier et multiplier. Ok, qu'est-ce que ça donne si on les écoute juste les voix ensemble? Ok, puis là, je pense, c'est un de mes bouts préférés, les screams. On va les écouter tout ça ensemble? J'en ai mis deux, on va les écouter un après l'autre. Ok, ici on avait un scream vraiment... Il n'y avait pas vraiment de note, et une qui chantait un petit peu plus. Donc c'est elle qui soutenait plus au niveau de la note. Puis une... Vraiment juste pour faire du bruit entre guillemets, c'est pour faire un petit coussin harmonique de distorsion. Fait que les deux ensemble.
Ok. Qu'est-ce que ça donnait avec les autres voix maintenant? Ok, puis mettons tous les instruments en même temps. Puis à la fin, on répète le même piano du début qui recommence et après on a la même petite montre. Wow. Je voulais vraiment finir la chanson comme qu'elle commençait. Donc c'est pas mal tout. Donc on a pas mal analysé tout ce qui se passait dans la chanson finalement. C'est fou quand même de savoir que dans cette chanson-là, il y a beaucoup de choses un peu, comment je pourrais dire, qui sont pas nécessairement bien chantées ou bien enregistrées ou bien jouées, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut se servir, puis ça peut donner un bon résultat, mettons, quand même. Donc j'espère que vous avez aimé le petit format. Donc on va se retrouver pour la prochaine fois, pour la prochaine chanson qui va être Flying Away. Donc bye la gang, portez-vous bien.